Depuis maintenant près d'une dizaine d'années, l'œuvre de Naruto et Naruto Shippuden sont devenus ultra populaires, se hissant facilement dans le top 3 des animés mangas les plus appréciés par la communauté. On pourrait longuement débattre sur la question de savoir si l'œuvre de Naruto est un chef-d'œuvre ou non, mais pour ce qui est de l'écriture et de la profondeur par lesquelles les personnages sont traités, c'est une toute autre histoire. Elles sont uniques et très peu de mangaka arrivent à réaliser une telle prouesse. Alors mettez votre YouTube en mode sombre, fermez vos vidéos, éteignez vos lumières, car aujourd'hui on parle certainement du ninja le plus puissant et le plus sombre de l'ère shinobi. J'ai nommé Sasuke Uchiwa. Uchiwa Sasuke, scellé un destin de simple jonin, il a su s'évoluer tout au long de l'œuvre de Naruto, jusqu'à côtoyer les ninjas les plus puissants du monde shinobi. Au-delà d'un simple personnage de l'œuvre, Sasuke représente la réalité d'un combat intérieur. Celui du vacillement entre la pureté et la haine, le voilà, l'intemporel combat de Uchiwa Sasuke. Malgré ce lourd fardeau qu'il décida d'assumer seul, Sasuke a su agir selon sa propre conscience, suivant toujours la voie qu'il a choisi d'emprunter et en se portant comme seul responsable de l'entièreté de ses actes. De sa résignation à quitter le village pour devenir plus fort, à sa réconciliation lors d'un combat final avec Naruto Uzumaki. Suite au massacre des siens de son clan, Sasuke passera les premiers jours à errer seul et à réfléchir sur ce traumatisme qu'il venait de vivre, après qu'il ne lui resta plus rien et décida de faire ce qu'Itachi lui demanda, et consacra alors sa vie à la vengeance, n'ayant pour aucun autre intérêt que de devenir plus fort pour tuer son frère bien-aimé. Sasuke nous livre la réalité d'un personnage qui avait tout pour vivre une enfance heureuse, mais à qui on a tout pris. Cette consécration de sa vie pour la vengeance lui fera changer de comportement à l'académie, ne faisant alors plus aucun effort pour tisser des liens avec les autres, ce que Naruto eut tant de mal à comprendre. Il ne le sait pas encore, mais l'amitié qu'a Naruto envers lui sera le remède à sa vengeresse maladive. On aura beau tout dire, l'ensemble des décisions de Sasuke Uchiwa sont légitimes et ont lieu d'être. Konoha par les mains d'Itachi est celui qui lui a tout pris. Parents, rêve, son équilibre de vie. Et tout cela par simple racisme et crainte de son clan, le clan Uchiwa. Sasuke est au fond quelqu'un de bon, mais de déséquilibré. Le traumatisme qu'il a vécu plus tôt dans son enfance réveillera en lui une douleur sans précédent, qui l'éveillera plus tard à la haine. La vie de Sasuke Uchiwa est un éternel basculement entre haine et pureté, avec comme seul pont la perspective du bien et du mal qui se fait. Cette mauvaise perspective du bien et du mal est le choix d'un petit Sasuke, qui n'a pas encore achevé sa vie d'enfant. Donc malgré tous les choix que Sasuke a pu entreprendre, contradictoires ou non, ces derniers sont tous liés et débordent de sens. Commençons par le commencement. Le premier choix de Sasuke était celui de venger son clan et d'éliminer son grand frère Itachi. Pour ce faire, il essaya tant bien que mal de s'acquérir une force inouïe pour parvenir à ses fins. Pour obtenir le pouvoir qu'il désirait tant, Sasuke décida d'accepter l'offre d'Orochimaru, tournant le dos à Konoha par la même occasion. Sa résignation à quitter le village était inébranlable. Malheureusement, tout le processus de sa vengeance jusqu'à l'élimination de son frère était vain. La dure vérité livrée par Tobi, alias Obito Uchiwa, était pour Sasuke une double trahison. Une trahison de Konoha, un couteau planté dans le dos. Imaginez un seul instant de ce qu'il a pu endurer. Toute la haine qu'il a pu éprouver pour son frère qu'il aimait tant. Le fait de se rallier à la cause d'individus comme Orochimaru. Le fait d'avoir abandonné son village et son équipe saine. Tout ça n'aurait été au final qu'insignifiant. Que fut-il ? Lorsqu'il a appris la vérité de ce qui pesait réellement sur les épaules de son grand frère, Itachi Uchiwa, de la véritable mission que Konoha lui a ordonné d'effectuer, une haine des plus vives naîtra chez Sasuke, alimentée par le fait que ce dernier s'est privé de tant de choses, de tout ce qu'il aura pu endurer pour au final découvrir que tout n'était que mensonge. La vengeance est souvent le moyen de restaurer un ego meurtri, mais cette dernière est souvent aussi synonyme de fin sombre et malheureuse. En effet, que nous reste-t-il quand nous avons consacré notre vie entière à la vengeance et qu'elle est maintenant aboutie? Au final, que reste-t-il à Sasuke une fois sa vengeance achevée? Ce qui lui reste, c'est le meilleur ami qu'il a toujours eu, celui qui a fait tant défaut, ce Naruto Uzumaki, celui avec lequel il n'arrivait pas à trancher le lien qui les unissait, ce Naruto dont il ne soupçonnait pas cette force d'esprit, celui qui n'avait rien et qui au final a tout.